Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de venir t'aider à régler tes peurs, tes blocages, tes blessures, tes addictions et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je te retrouve aujourd'hui, donc j'ai fait déjà 2 guidances hier, mais on me demande encore aujourd'hui voilà, de venir dire des choses, donc bon, eh bien, on va se retrouver devant les cartes dans quelques instants pour aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Avant ça, je te rappelle que le prochain soin de la lune a lieu donc lundi à 21h en Zoom. On va aller travailler l'ancrage, on va aller travailler le plexus solaire parce que c'est un chakra qui a pas mal souffert ces derniers temps. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sens, mais moi je sens que quand j'appuie dessus, c'est assez douloureux. Donc je sais pas, voilà, fais le test, regarde si toi aussi quand tu appuies sur ton plexus, ça fait mal, s'il y a besoin d'aller désengorger tout ça. On va aller travailler la connexion aux énergies qui nous entourent parce que avec cette nouvelle lune, on nous amène un petit peu sur 2 voies, tu vois, une voie un peu harmonieuse et puis une voie complètement à l'inverse. Et c'est un peu à nous d'aller finalement nous raccrocher aux énergies qui nous conviennent. Et c'est pourquoi on va aller travailler cette connexion aux énergies positives, aux énergies d'harmonie, aux énergies d'amour, de manière à pouvoir bénéficier de cette chance qu'on nous propose, de ces énergies un peu de chance qu'on met sur notre chemin, qu'on met à notre disposition. Et on va aussi aller travailler, comme je te dis, il y a aussi une partie de cette nouvelle lune qui nous amène à travailler notre blessure de trahison à travers des tromperies. Et donc on va aller travailler à se protéger. Voilà, voilà. Donc si tu es intéressé, le prix c'est toujours le même, c'est toujours 20 €. Tu peux réserver directement sur le lien que je mets à ta disposition sous la vidéo. Et voilà, voilà. Donc, on va se retrouver tout de suite devant les cartes maintenant pour voir ce que les guides là-haut ont à nous dire. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Alors, est-ce que je suis bien alignée pour commencer? Hop, hop, on va pousser un peu plus par là. Ok. On nous parle de ces contrats karmiques, encore une fois, qu'il est temps de rompre, dont il est temps de se défaire. On nous dit pour ça de vraiment se raccrocher à notre intuition. Se raccrocher à notre intuition. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. De qui on parle? Là, on parle de... Ok, donc là je pense qu'on est vraiment plus sur les polarités masculines que féminines. Et on te dit masculin, en fait, si actuellement justement tu es dans... Non, c'était l'inverse, c'est ça? Ok, pardon. Si tu es dans cette... je vais y arriver. Si tu es en fait, si ça va pas en ce moment dans ta vie sentimentale, dans ta vie matérielle, si c'est le bordel, j'entends. Si c'est autant le bazar, c'est qu'en fait, justement, il va falloir que tu ailles couper des liens, d'accord? Couper des liens karmiques, couper des contrats, en fait, qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Des contrats qui t'empêchent d'être. Tu sais, on te demande de faire confiance à ton intuition, à qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui est bon ou pas pour toi, ok? Qu'est-ce qui te fait du bien ou pas? Qu'est-ce qui te respecte ou pas? J'entends aussi cette notion de respect. Et c'est parce que justement en travaillant ça, tu vas te connecter à ton chakra du cœur, que tu vas pouvoir balayer, venir nettoyer tous ces liens qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de connecter à ton abondance, ok? Cette situation, elle est vraiment là pour que tu puisses justement toi aussi... Alors, on l'a vu pour la féminine hier, c'était très très clair, hein, mais... finalement, c'est ce que je vous disais, c'est vachement en miroir. Donc hier, j'ai très axé sur la féminine, mais aujourd'hui, on me demande en fait de vraiment... amener que finalement on est vraiment en miroir les uns avec les autres, on est vraiment actuellement en lien avec des énergies d'abondance qui sont autour de nous, qui nous attendent, qui attendent qu'on s'y connecte en fait. Mais pour pouvoir s'y connecter, il faut aussi faire certains sacrifices, notamment, enfin sacrifices, tout est relatif, mais justement le fait de se défaire de tout ce qui est trop lourd pour nous empêcher d'aller
En fait, les énergies d'abondance, ce sont des énergies qui vibrent assez haut. D'accord? Donc, plus tu es dans la peur ou plus tu as des choses en toi qui t'empêchent de vibrer haut, moins tu peux t'y connecter. Et là, c'est vraiment ce qu'on te demande, en fait, en te défaisant de ces contrats, en lâchant prise sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont trop lourdes pour toi, qui t'empêchent d'avancer, ben, tu vas pouvoir justement sortir des énergies trop basses et pouvoir vibrer plus haut pour atteindre les énergies d'abondance, notamment en te connectant à tes énergies du cœur. Ouch. Alors, tout comme la féminine, j'entends, c'est pas simple hein, de se défaire de ces liens. C'est douloureux, ça vient remettre en cause beaucoup de choses, en question beaucoup de choses. C'est pour ça aussi qu'on te demande de travailler le plexus solaire, ok? Et que ça vient beaucoup actuellement, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le prochain soin de la lune, le plexus, parce que du coup, là, on te demande vraiment de travailler ta relation aux autres et ta relation à toi, en fait. Et c'est à partir du moment où tu seras en capacité d'être dans une relation harmonieuse avec toi-même, dans une relation à toi qui est beaucoup plus saine, que tu pourras te défaire de ces liens. Et là, pour l'instant, on montre bien que c'est compliqué de t'en défaire, c'est compliqué de sortir de ta zone de confort, en fait, de ta zone du connu, de ces liens-là, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer derrière? Comment ça va se passer? Comment éventuellement on va pouvoir me regarder? Qu'est-ce qu'on va dire de ces liens que je vais couper? Et c'est pas simple. Sauf que tant que tu le fais pas, ça va être compliqué pour toi aussi. Donc à un moment donné, il va falloir aller se choisir en fait. Tu vois, il va falloir aller se choisir. C'est ce qu'on te demande, d'aller te choisir, d'aller hop, voilà, d'aller te choisir. Parce que tant que tu ne seras pas en capacité de te choisir, en fait, tu ne seras pas en capacité de te connecter à ce qui est bon pour toi et tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Ok, c'est vraiment ça qu'on me montre avec ces cartes à l'envers. Elles sont toutes retournées. Faut que tu lâches, en fait. Il faut vraiment que tu lâches, en fait, tout ce que les gens racontent, en fait, et tout ce qu'ils peuvent dire, tous tes a priori, toutes tes fausses croyances. Il faut que tu lâches tes peurs du regard des autres, du jugement des autres sur toi. Ça apparaît très fortement là. Il faut vraiment que tu arrêtes de te demander, ouais, mais qu'est-ce qu'ont passé les autres si je fais ci, ça, comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ce qu'ils pensent de toi, on s'en fout, parce qu'en fait, ce qu'ils pensent de toi, je vais dire, c'est en miroir avec eux-mêmes, tu vois. On a la carte du magicien et du miroir. Ce qu'ils pensent de toi, c'est toujours en miroir avec eux. C'est pas de toi qui pensent ça, c'est de eux, c'est que eux ont quelque chose à travailler avec ça. Tu vois? Et le problème, c'est que ça t'empêche d'avoir la famille heureuse que tu veux. Donc, il y a quand même une petite ouverture hein, qui se fait. Parce que malgré tout, en lien avec le travail énergétique que fait ton autre aussi, donc il y a quand même une ouverture qui se fait sur ton cœur, mais tant que tu comprendras pas que tu es en miroir avec ton autre, que tu es en miroir avec les gens, que ce qui te reprochent, eux, c'est en miroir avec eux, mais que si ça résonne en toi, c'est que toi, tu as quelque chose à régler avec ça, d'accord? Tu ne pourras pas avoir la famille nucléaire heureuse que tu souhaites. Et c'est vraiment important, j'insiste sur le nucléaire, là, tu vois, on voit 2 enfants et un couple, en fait. Parce que très souvent, on se raccroche à des choses en lien avec le passé sociétal, hein, qui sont des liens du sang, de l'ordre des liens du sang. Mais finalement, très souvent, c'est ces liens du sang qui nous empêchent d'avancer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des liens du sang, bien évidemment, c'est important et que dans toute famille, on a des personnes en lien de sang avec qui ça se passe très très bien. Mais c'est pas parce que c'est des liens du sang qu'il faut prioriser sur ton bonheur, en fait. C'est ça. Ouais, tu vois. Ok. Ouais. On te demande vraiment de te raccrocher à ta part de divinité intérieure et à ta part d'amour pour justement venir régler tes blessures, tu vois, les blessures de ton cœur. Donc c'est ça, en sachant que ta féminine est en train très fortement elle-même de... Enfin, ça fait un petit moment qu'on a des féminines qui sont justement dans leur part de divinité intérieure, pas forcément encore complètement connectées à l'amour, mais en tout cas pas loin, et qui elles aussi sont en train de régler leurs blessures. Qu'est-ce que je prends celui-là? Ok. Tu veux qu'on aille voir les obstacles? Ouais. La volonté personnelle, bah dis donc, je suis une victime, la possession. Encore un peu, puis après je vais te lire tout ça. Donc les obstacles qui peuvent venir, pas celle-là. Ok.
qui peuvent venir t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Donc on a ta volonté personnelle, d'accord? Est-ce que tu es vraiment sûr et certain d'avoir envie de ça? Est-ce que ce que tu es en train de mettre en place, c'est vraiment toi qui le veux ou est-ce que c'est des choses qu'on t'a imposées? Parce que si c'est des choses qu'on t'a imposées, ça va être compliqué de faire appel à ta volonté personnelle. De la même manière, si c'est des choses que tu as vraiment envie mais que tu n'as pas réglé ce qu'en pensent les autres autour de toi, c'est pareil, tu ne pourras pas faire appel à ta volonté personnelle. Je suis une victime. Alors très souvent, le masculin, ça revient beaucoup, hein, beaucoup plus chez le masculin que chez la féminine. Mais ça vient aussi chez la féminine, il ne faut pas croire. Hein. Nous aussi, des fois, on aime bien se faire passer pour des victimes. Mais actuellement, voilà, c'est ça. C'est en fait un côté très égocentré, très égoïste qui ressortait hier dans les cartes déjà, du masculin qui est blessé, qui est très fortement blessé et qui, du coup... ne pense pas à regarder qu'il n'est pas le seul à être blessé. Okay, et donc en restant dans ta victimisation, en ne reprenant pas ton pouvoir personnel, tu ne vas pas pouvoir avancer vers là où tu as envie d'aller et où tu dois aller. La possession. On te demande de lâcher prise en fait. Tu veux des choses, mais est-ce que tu les veux vraiment? Et des fois, tu veux aussi des gens, mais tu ne peux pas vouloir des personnes en fait. Ces gens-là, c'est pas possible. C'est, comment dire? C'est les priver de liberté que de vouloir les posséder, ok? Et donc, on te demande de vraiment te remettre en question sur ce comportement de possession. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir pour être? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que tu sois pour avoir, tu vois? Et c'est vraiment ce switch qu'il va falloir que tu fasses dans ta tête, c'est pour pouvoir avoir ce que tu souhaites dans ta vie, d'accord? Déjà, aligne-toi avec toi, sois. Ensuite, tu pourras faire et avoir. Et c'est vraiment ce qu'on te demande avec ce comportement-là. La peur du monde de la réalité. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui voient effectivement les choses changer actuellement et qui sont... qui savent plus trop vers où se tourner, qui savent plus trop quoi regarder. J'entends des gens qui se laissent un peu happer par les difficultés du monde, par peur de se rendre compte que, voilà, effectivement, ils ont été bernés, qu'ils se sont illusionnés, etc. Mais, bah ouais, c'est pas grave, c'est la vie, on a tous été bernés, on a tous été illusionnés, on a tous voulu fuir un peu cette réalité. Et là, on te dit que bah, si tu veux vraiment aussi avancer, il va falloir que tu mettes les pieds dans le plat et que tu ailles regarder réellement, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ce qui se passe à l'intérieur de toi, ben ouais, c'est pas forcément beau à voir, mais c'est pas grave en fait, parce que ça fait partie de toi. Et si tu acceptes ce qui fait partie de toi, tu t'acceptes dans ton entièreté, j'allais dire dans ta complémentarité. Dans ton entièreté, pourquoi on me dit complémentarité? Il y a un truc à aller chercher là-dessous. Hein. Mais bon, dans ton entièreté, et du coup, oui, d'accord, ok, complémentarité avec ton autre, ok. Qui, elle, justement, travaille, enfin la féminine ou le féminin, hein, a beaucoup travaillé ses zones d'ombre. Et là, c'est ce qu'on te demande aussi d'aller voir tes zones d'ombre et pour complémentariser avec ton autre. Mais déjà, voilà, raccroche-toi à toi, à la vie réelle, à ce qu'il y a à faire, en fait, dans la matière, à ce que tu peux mettre en place comme action pour atteindre tes objectifs. Je ne suis pas digne d'être aimée. Pourquoi ? Pourquoi t'es pas digne d'être aimé? Pourquoi tu crois que t'es pas digne d'être aimé, en fait? C'est important quand même d'aller chercher ça. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas digne d'être aimé? D'autant plus que tu as ton autre qui t'aime d'un amour inconditionnel, en fait. Qui t'aime quoi que tu fasses, quoi que tu dises, où que tu sois. Finalement, quelles que soient les blessures que tu lui infliges, ton autre, elle est toujours là, ou il est toujours là. Donc pourquoi tu penses que tu n'es pas digne d'être aimé? Si t'as accepté... Tu vois, et puis ça va en fait finalement avec toutes les cartes qui sont tombées auparavant, tu vois, c'est si tu acceptais de regarder les choses telles qu'elles sont et que tu arrêtais de te tourner que vers toi, mais que tu comprenais que vers toi d'un point de vue négatif, hein, parce que c'est important de se recentrer sur soi, mais là tu es plus tourné et centré vers ton ego que vers ton âme, et tu comprendrais que finalement ton autre t'apporte tout l'amour que tu souhaites, tout l'amour que tu as toujours voulu avoir, mais que tu le refuses parce que tu crois que tu n'en es pas digne, et que ça c'est pas normal parce qu'en fait du coup tu la blesses encore plus. Un lien avec une vieille partie de moi. Là il y a des choses à travailler, oui j'avais parlé de lien justement, à travailler sur les liens à ton enfance. Pourquoi as-tu acquis le fait que
tu n'étais pas digne d'être aimé, puisque c'est en lien avec une vieille partie de toi. C'est quelque chose qui t'empêche, mais depuis tout petit. Donc il faut que tu ailles voir ça en fait. Qu'est-ce qui te fait croire ça depuis ton enfance finalement? Et la peur de la mort qui revient beaucoup ces derniers temps, la peur de la mort par rapport à toutes ces transformations qu'on nous demande, à tous ces changements qu'on est en train de mettre en place, que l'univers est en train de nous mettre en place, nous faire mettre en place pour justement transmuter toutes ces énergies négatives. Donc ça réveille des peurs en lien avec la mort, avec le fait que on passe à autre chose. Et oui, ce qui a été ne sera plus. Et heureusement, parce que si on restait tout le temps dans les mêmes énergies, à un moment donné, on s'asphyxierait. Voilà, là, il y a de nouvelles énergies qui entrent en jeu, qui viennent nous porter, qui viennent nous permettre d'être plus conscients, d'être plus en harmonie avec nous, d'être créateur de nos vies, et c'est génial. Et on te sort un peu... Tu vois, on m'envoie, c'est un peu comme quand on a libéré des esclaves. Tu vois, t'avais des esclaves qui étaient super contents d'être libérés, mais qui finalement, une fois libérés, ne savaient pas faire autre chose que d'être esclaves et qui retournaient travailler en tant que salariés, mais très très peu payés et dans des conditions ignobles, et chez leurs anciens maîtres, tu vois. Ou alors ça me fait penser, moi j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui ont été incarcérées pendant longtemps et qui finalement faisaient tout pour retourner en prison parce que le seul truc qu'ils connaissaient c'était la prison, tu vois. Mais c'est un peu ça la peur de la mort, c'est comment tu peux sortir d'un schéma qui n'est plus bon pour toi, pour aller vers quelque chose de meilleur, et d'arrêter de vouloir finalement te raccrocher à un passé qui en plus est très souvent très lourd et très négatif. Qu'est-ce que je prends? Celle-ci. Ça fait longtemps qu'on les a pas pris, celle-là. Le chasseur de conflit. Ouais, c'est ça. C'est aller au conflit. Aller au conflit, ça veut pas dire que tu dois provoquer des choses pas possibles, mais en tout cas, aller dire ce avec quoi tu n'es pas d'accord et aller les répertorier, ces choses-là, et pouvoir aller les dire et imposer ton point... Enfin, poser, c'est pas imposer, c'est poser ton point de vue aussi, tu vois, parce que imposer, ça veut dire que tu n'entendrais pas ce que l'autre a à dire. Mais en tout cas, poser ton point de vue. Le compagnon. On te renvoie à ton guide, à tes guides et à ton autre, j'entends les deux. C'est important que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul dans cette aventure. Le chaman des étoiles, l'ancêtre du savoir, le chasseur de l'abondance, tu vois, ça revient. Le chaman de la prévoyance. On te dit que tu sais, en fait, t'as tout à l'intérieur de toi, t'as tout. Tu sais, t'as tout mis en place, tu n'as plus qu'à aller. En fait, d'accord? Tu sais comment aller chasser l'abondance, comment aller te connecter à ces énergies d'abondance. En tout cas, tu t'es mis plein de choses sur ton chemin pour le faire, tu vois. Donc, ça peut être des gens, des rencontres, ça peut être des savoir-faire, tu vois. Ça peut être pas mal de choses comme ça. Donc, à toi maintenant de t'y connecter, ok? Encore un peu. Le chaman de la tradition... Ouch. Le danseur des commencements. Le chaman de la tradition, le chaman c'est celui qui transforme, qui transmute, c'est celui qui joue avec les énergies en fait, tu vois. C'est celui qui va pouvoir se saisir des choses, etc. Et on te dit, c'est pas parce que tu vas changer, c'est pas parce que tu vas te transformer, que tu vas transmuter, d'accord, que tu vas oublier d'où tu viens et qui tu es. Ok, c'est pas ça. C'est vraiment... justement se reconnecter à qui tu es et d'où tu viens pour pouvoir transformer ce qui ne te convient plus. Le danseur des commencements, bah oui, c'est ça, c'est apprendre à accepter et à te mettre dans la danse de ce nouveau cycle et à aller avec le flow, tu vois. C'est un peu comme... tu sais, on m'a toujours raconté que quand tu tombes dans une cascade, en fait, tu vois, si tu tombes d'une cascade... J'avais des peurs un peu cheloues quand j'étais gamine, mais très en lien avec des vies antérieures finalement. Quand tu tombes d'une cascade, en fait, si tu restes, si tu essayes absolument de remonter à contre-courant, contre l'eau de la cascade qui tombe, en fait, bah, tu vas t'épuiser, tu vas mourir noyé. Alors que si finalement tu te laisses emporter par le courant de l'eau, à un moment donné, bah, tu vas remonter plus loin, en fait, parce qu'il n'y aura plus la pression de l'eau qui tombe. Et c'est vraiment ça qu'on te dit avec le danseur des commencements, c'est que tant que tu vas à contre-courant et que tu résistes, ben en fait tu ne pourras pas avancer et tu ne te feras que du mal en fait et tu peux en mourir est un bien grand mot bien évidemment.
mais en tout cas, vivre des choses pas forcément cool. Alors que si tu te laisses aller dans la fluidité des énergies et que tu acceptes de prendre ce qui t'arrive et de dire ok, d'accord, j'accepte, j'accueille, je regarde, j'observe, je transmute et je dépasse, eh bien, tu verras que ça sera beaucoup plus simple pour toi. Qu'est-ce qu'on prend, ça? Ok. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Les conclusions sont à portée de main. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ok. C'est vraiment ce que je te disais, de sortir de ce truc de victimisation où on te doit, où c'est toi qui es le plus malheureux, où c'est toi qui es blessé, etc. Mais te rendre compte aussi que les autres aussi ont leur vie. On t'invite à plus de compassion, à plus de tolérance. Et on te dit de toute manière, quoi que tu fasses aujourd'hui, finalement, par rapport à ce que tu as déjà fait, ou par rapport à ce que tu es en train de faire, il y a des choses sur lesquelles tu n'as plus la main mise en fait. Il y a des choses qui vont arriver et tu n'as plus la main dessus. Donc tu n'as juste finalement qu'à observer ce qui se passe. Mais apparemment, un résultat gagnant est en vue. Donc ça veut dire que ou tu es en train de faire des choses qui vont te permettre de réaligner certains trucs, ou tu as déjà fait des choses en ce sens. Tu vois, on te dit abandonnez-vous au divin. C'est vraiment avec ce que je te dis. Important de lâcher prise sur ce qui est en train de se passer. De ne pas chercher à contrôler. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu veux dire autre chose avec ces cartes? Non, pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu. Je sais, j'écoutais pas. Hop, je suis en train de réfléchir ailleurs. Ça arrive. Hop, hop, hop. Alors, quelles énergies... À quelles énergies se raccrocher? On a la dynamique. Ça, c'est ce que je te dis, le fait de se mettre en mouvement, en action. Je crois que ça a apparu plus tôt dans les cartes de l'oracle de l'énergie, le fait de se mettre en action. La force de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Je crois que ça représente pas mal tout ce qu'on a déjà dit d'ailleurs. La prise de conscience, la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Ça aussi, ça a déjà été dit, le fait de prendre conscience de ton pouvoir créateur, prendre conscience que tu n'es pas seul, prendre conscience que voilà, tu as déjà mis en place plein de choses pour avancer. C'est hyper important. La passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyeux caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Ça aussi, tu vois, c'est voilà, c'est des énergies qu'on a déjà vues précédemment et qui sont qu'on te rappelle là. Ok. Les deux dernières. La croyance, la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents ainsi qu'un lien puissant à la source. Et le miracle, la fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Je crois que ça se suit bien en fait les deux. Hop, c'était pas dans le bon ordre, mais je crois que ça se suit bien les deux. Tu vois, la croyance et le miracle qui vient renforcer notre croyance. C'est vraiment ça en fait finalement. Ta partie divine dont je te parlais tout à l'heure, s'y connecter, s'y rattacher, se raccrocher à toi, se raccrocher à tes guides, se raccrocher à ce que tu es, pourquoi tu es là et comment tu peux ainsi évoluer vers ta destinée et vers ce pourquoi tu es fait. Voilà, voilà, bah écoute, je te souhaite une très très belle après-midi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochains messages. En tout cas, je reviendrai peut-être incessamment sous peu parce que du coup, il y a quand même pas mal de choses qui bougent actuellement. Et je sais à quel point ça peut être compliqué de devoir se détacher de choses ou de personnes. Voilà, ça demande beaucoup de courage. Donc voilà, je vais continuer à faire quelques guidances histoire de te... comment dire, de te soutenir dans cette transformation. Voilà, voilà. Mais écoute, je te souhaite une très très belle journée encore une fois. Et je te dis à bientôt.